Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Aujourd'hui les gars, je viens vous parler de quoi? Je viens vous parler de la capacité à dominer une situation. La capacité à dominer une situation. Tu veux savoir comment dominer une situation? Ou les gens dans ton entourage. Ok. Première chose, commence déjà par dominer ta propre personne. Tu croyais que j'allais dire quoi? Tu croyais que j'allais dire quoi? Hein? C'est ça? Tu croyais que j'allais dire quoi, frérot? Domine ta propre personne, frère. Domine tes impulsions. Domine ta sexualité, frère. Domine tes pulsions. Ton côté animal, tu dois le tenir. Si tu veux dominer les autres, tu vas d'abord commencer par toi-même. Tu comprends? C'est dès lors que tu te domines que tu pourras dominer les autres. C'est pas dans le sens inverse. C'est pas je domine les autres puis je me domine. Non. D'abord, je me contrôle et je me canalise. Et après, ce que je fais à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Mais sinon, quand tu rentres en rétention et que tu as cette énergie qui bout en toi, quand tu vas dire une parole avec autorité, je peux te garantir qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Hier, les gars, j'étais en train de parler avec une dame, donc une femme plutôt. Et donc un monsieur nous interrompt. Donc j'avais payé l'addition, on était sur le départ. Donc c'était une amie. Donc on était sur le départ et tout ça. Et donc le monsieur, donc, il interpelle mon ami en lui posant des questions bizarres. Ok, bref. Donc moi j'étais parti payer. Donc je vais payer tout ça. Je reviens, je vois que mais nous on va être en retard. Donc on a un rendez-vous à 18h. Et donc il est 17h quelque chose. Bref, le monsieur il pose la question à mon ami, mais je voyais que ça commençait à être une discussion assez négative. Bref, et donc je dis à mon ami, écoute, on y va, tu vois. On y va parce qu'on va être pressé, enfin on va être en retard, donc calmement. Et donc le monsieur il me dit, ah mais vous pouvez y aller. Et je dis, mais justement, je sais que je peux y aller, j'ai pas besoin de votre autorisation, mais je vais aller avec elle. Donc voilà pourquoi je vous demande d'arrêter. Et donc oui, et donc il interpelle mon ami, donc situation bizarre, il interpelle la femme, donc Lisette elle s'appelle, il interpelle Lisette. Et puis il fait comme si c'est elle qui l'avait interpellé. C'est-à-dire ouais j'ai pas besoin de allez qu'est-ce qu'il a dit encore celui-là? J'ai pas besoin de vous, hein. Enfin je me rappelle plus du terme, mais j'ai suivi ça au loin en fait, c'est ça qui m'a déplu. Bref, et donc moi je lui dis, écoutez, vous ne parlez pas comme ça déjà pour commencer, et première chose, vous êtes en train d'inverser les rôles, or que c'est vous qui l'avez sollicité, c'est parce que vous lui avez posé des questions qu'elle s'est permise de vous parler. Maintenant il ne faut pas faire comme si c'est elle qui est venue vous aborder, monsieur, tu vois. Et puis il voulait m'interrompre, je dis, taisez-vous monsieur, ça suffit. Et puis il voulait hausser le ton. J'ai dit, écoutez, taisez-vous, c'est mieux pour vous. Et quand les gens du café ou du bar, ils ont vu, ils me connaissent, comme je vais régulièrement là-bas, ils ont vu que je n'étais plus dans la même dynamique positive, on va dire ça comme ça, ils ont vu que c'était grave. Donc ils sont venus, ils m'ont dit, écoutez monsieur, on vous connaît, on sait comment vous êtes. C'est mieux, on comprend la situation, mais c'est mieux un serveur qui m'apprécie plus que les autres d'ailleurs, que j'apprécie plus que les autres aussi, m'a dit écoutez monsieur suivez-moi, on va aller dehors comme ça, on va discuter. Il dit vous comprenez bien que ça, il a pris 2 bières en 10 minutes, ouais. Oui, tu comprends un peu. Parce qu'en fait, il allait se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, moi personnellement, je ne sais pas quoi, mais moi je n'aime pas ce genre de manque de respect. Moi je parle pas aux gens exprès. Faut pas commencer à venir me dire des bêtises. Tu nous sollicites, puis après tu viens faire comme si nous, on venait t'agacer. En plus il dit non, j'ai pas besoin. Mais c'est toi qui nous parles. On t'a rien demandé. Nous on était en train de parler, tu nous parles frérot. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu parles? Bref. Vous voyez,
C'est une manière de dominer la situation. Et en fait, ils ont vu que en fait, ça devenait, comment dire, intense. L'énergie de... En fait, j'ai même senti, et c'est un truc de fou, j'ai levé la tête, j'ai senti que l'énergie tout autour du café ou du bar, de la brasserie, plutôt c'est une brasserie, de la brasserie, elle avait changé. Les gens commençaient à nous regarder. Et ça, j'aime pas. Ça, c'est du spectacle. J'ai dit, mais monsieur, c'est ridicule. Je lui ai dit, monsieur, votre attitude, elle est ridicule. Je ne comprends pas ce que vous faites. Et même en sortant, je dis, mais vraiment, sincèrement, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Parce que vous nous interpellez, puis vous faites comme si c'est nous qui sommes en train de vous déranger. C'est ridicule. Je dis comme ça en partant. Mais bon, moi, je l'ai pas mal pris, j'étais pas énervé. Moi, j'étais pas énervé. En plus, j'étais encore sourire à ce moment-là. Quand je souris, ça va. N'importe qui, quand il sourit, ça va. Bon. Bref. En tout cas, concernant la capacité à dominer, en fait, c'est déjà dans ton comportement. Si tu sais déjà te dominer, te maîtriser, ouais. Moi, je pense que dominer, je pense, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la langue française, hein. Mais dominer, c'est la capacité à maîtriser au plus profond quelque chose ou un sentiment ou bien un état de conscience. C'est ça la domination pour moi. C'est que par exemple, quand quelqu'un te domine, c'est que intellectuellement, inconsciemment et physiquement, ou même financièrement, il y a plusieurs types de domination. Bon, bref. En tout cas, si vous voulez dominer ou bien... Oui, si vous voulez dominer, moi je vous le dis honnêtement, parce que c'est une chaîne sur la rétention séminale, mec, tu n'auras jamais autant de puissance que quand tu domines. Tu n'auras jamais autant de puissance que quand tu es en rétention séminale. Mec, tu ne te rends pas compte de la puissance que tu as. Je te dis, tu peux faire changer l'énergie d'une pièce avec des gens dedans, juste parce que tu es en rétention, juste parce que tu as parlé avec autorité. Je te dis pas de crier, on ne hurle pas, non, ça sert à rien. Tu parles avec fermeté, avec droiture, tu vois, ça doit aller tac, direct, droit au but, quand même. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que pour dominer vraiment, il faut que tu sois en rétention séminale. 2. Il faut que tu sois au contrôle de tes émotions, tes propres émotions. Donc il ne faut pas que tu sois énervé, ça ne sert à rien. Le contrôle, ça commence par là, tu vois. Rétention séminale, je contrôle mon énergie, je contrôle la manière dont j'utilise mon énergie, je domine mes émotions, je domine l'impact de l'information que je reçois de l'extérieur, je domine l'information que je transmets à l'extérieur, et surtout je canalise le tout de sorte à ce que je puisse le rendre plus digeste pour les autres, parce que des fois tu as envie de dire des trucs ou de faire des trucs, mais c'est pas correct. C'est ça qu'il faut se dire, c'est pas correct. Donc les gars, en tout cas, en ce qui concerne la domination, voilà mon point de vue. Mon point de vue est que si tu veux dominer, tu vas d'abord te dominer. Pour te dominer, il faut que tu rediriges ton émotion, ton niveau d'énergie. Il faut que tu sois vraiment mieux, sens-toi mieux, sois au contrôle. Mec, en tout cas, force à toi, bonne rétention séminale. On se dit à demain. Merci beaucoup. Ciao.